Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une vidéo, cette fois-ci on va faire un petit canvas, une petite toile ensemble. Alors comme vous le savez, j'achète des petites toiles comme ça, donc dans les solderies, les magasins vraiment pas chers, et donc comme ce sont des choses qui ne coûtent pas très cher, je suis pas sûre qu'elles soient apprêtées pour utiliser tout ce qui est mixé de médias dessus, donc dans le doute, je préfère donner un petit coup de gesso comme je suis en train de le faire. Parce qu'on ne sait jamais, hein, on n'est jamais à l'abri, je voudrais pas commencer à mettre de l'encre sur ma toile et que ça fasse un gros pchit et que je puisse plus en fait faire quoi que ce soit avec. Donc là j'ai séché plus ou moins, on voit, j'ai séché ma toile puisque j'ai utilisé mon heat gun et que c'est un très bon moyen pour accélérer le séchage. Maintenant quand vous mettez une couche très très fine de gesso, il y en a pour quelques minutes à ce que ça sèche et puis après j'ai envie de dire on est tranquille. Donc là je vais utiliser un des pochoirs, un des nombreux pochoirs que je me suis fait avec ma silhouette, et j'ai utilisé cette modeling paste de la marque PBO. Alors je vais mettre un petit bémol sur ce produit puisque en fait elle est très bien, niveau densité, niveau... voilà, on a pas mal d'épaisseur quand on s'en sert, et comme là vous le voyez, j'ai vraiment pas du tout étiré ma modeling paste parce que je voulais justement avoir une certaine épaisseur sur ma toile. Mais par contre, comme vous voyez, soit mon gesso était vraiment très très blanc, soit c'est cette pâte qui a un effet un petit peu grisâtre comme ça, enfin une teinte grise qui me déplaît beaucoup. Mais bon, là pour l'instant de toute façon ça va pas nous poser problème puisque je vais mettre de l'encre par dessus, des couleurs, etc. donc on les verra pas. Maintenant, c'est quand même bon à savoir qu'il ne faut pas utiliser comme ça sur une page ou autre dans le but d'avoir un résultat très blanc, parce que ce ne sera pas le cas. Voilà, donc là vous m'avez vu mettre une feuille qui nous cache un peu la lumière, je suis désolée, mais c'est pour protéger le pied de mon caméscope, parce que je ne tiens pas trop à ce que je mette de l'encre de partout. Et j'ai sorti donc deux teintes d'encre, donc j'ai sorti une Lindy Stem Gang, donc j'ai dû vous montrer la teinte, et j'ai sorti mon encre mer turquoise de chez Scrap Plaisir, donc qui est ma chouchoute de tous les temps, parce que celle-ci elle a vraiment la couleur bleue que je voulais, donc vraiment je l'aime, et je sais quand j'en aurai plus, même ça part très doucement, mais quand je l'aurai plus je la rachèterai, ça c'est certain. Alors donc là je ravive un petit peu mes encres parce que je veux qu'il y ait du mouvement sur ma toile. Donc j'ai rajouté de l'eau avec un vaporisateur. Et là donc c'est parti, je vais ajouter donc l'encre mer turquoise sur ma toile. Et là vous voyez tout de suite la profondeur de la couleur, la puissance du pigment. Vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour vraiment avoir des résultats très très profonds et très 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 présents. Enfin vraiment, moi c'est vraiment le bleu que j'aime par excellence, quoi. Ce bleu, oui, turquoise, hein, comme son nom l'indique, hein, c'est sûr. Si ça s'appelle mer turquoise, c'est pas parce que c'est du jaune poussin, on est bien d'accord. Encore une la palissade, une de plus. Et donc, après, c'est à votre bon vouloir, hein, c'est vous qui jugez si vous en avez trop mis ou pas assez. Donc, auquel cas, soit vous rajoutez de l'eau, soit vous rajoutez encore un peu de la couleur. Bon, après c'est vraiment vous qui voyez, hein. Donc là, c'est de la Power Color turquoise. Alors, c'est une... qu'est-ce que c'est ? C'est une poudre, voilà. Jusque-là, on est d'accord. Donc, c'est une poudre, en fait, qui, normalement, se mélange à une pâte. Et donc, moi, j'ai juste acheté la poudre, mais je pensais que ça fonctionnerait très, très, très bien avec l'eau. Un petit peu dans le style des brush-o ou des choses comme ça. Il s'avère que ça marche quand même avec l'eau, mais je sens qu'il manque quelque chose, donc je pense que la prochaine fois que j'utiliserai, certainement que j'utiliserai soit avec du gesso, soit avec de la modeling paste, tout un tas de médias un petit peu dans ce style-là, qui sont un petit peu plus pâteux et qui fassent qu'il y a un bon mélange de faits. Donc là, comme vous voyez, ça donne quand même des accents assez pigmentés sur ma toile, et ça, c'est pas fait pour me déplaire, je trouve que le résultat est vraiment sympa. Mais je vais quand même utiliser un pinceau pour diluer un petit peu tout ça quand même, histoire de pas avoir quand même trop de grosses plages trop foncées à certains endroits. Voilà, donc je suis désolée, c'est vrai qu'avec cette feuille, du coup, au niveau du pied de mon caméscope, on a un petit peu des soucis au niveau du rendu, comme ça. Donc là, vous voyez, je l'enlève
pour que vous voyez, mais je vais être obligée de la remettre puisque je vais continuer moi de mon côté, même si je vais pas forcément filmer tout le processus, je vais quand même continuer à rajouter des encres, à venir pchiter comme ça, vous voyez, simplement avec la tige du vaporisateur. Donc ça c'est vraiment pour avoir quelques petits accents de nouveau en turquoise, et là encore une fois je rajoute un petit peu d'eau. Donc bon, après comme je vous dis, il n'y a pas de règle, c'est vraiment selon ce que vous voulez comme résultat. Donc là vous voyez, j'ai fait des pchites de plus près avec le vaporisateur, et pareil, ça donne des résultats vraiment très très jolis. Enfin, on a vraiment des résultats toujours très aléatoires, c'est une technique que j'aime énormément, me servir des encres comme ça. Et comme vous le voyez, je m'amuse tellement que du coup c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que quand on a séché tout ça, en fait ça oui, comme c'est de l'aquarelle, et bien du coup ça a tendance à perdre en intensité. Donc c'est pour ça que si vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de très très profond, n'ayez pas peur, parce qu'une fois que ça aura séché, ce sera complètement différent. Donc là c'est un petit cadre dont je vous montrerai les références après dans la vidéo, et là je m'excuse par avance du peu de qualité qu'on a, puisque là je filme avec mon caméscope et qu'en prime c'est la fin de journée, donc je me suis pas forcément rendu compte avec le retour caméra qu'il y avait carrément plus assez de lumière. Donc ne soyez pas inquiets, encore quelques secondes et bientôt on va passer avec mon appareil photo, et là ça ira beaucoup mieux, puis j'aurai allumé ma petite lampe, donc le résultat sera beaucoup mieux. Donc on fait abstraction pour les quelques secondes de qualité pourrie, hein, parce que là faut bien le dire que je vous l'ai laissé, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur ce fameux petit cadre, mais c'est pas de gaieté de cœur, hein, parce que moi j'aime pas les vidéos qui ont une qualité à chier, tout simplement, hein, voilà, c'est dit. Donc j'aime bien que les miennes soient quand même une qualité minimum, donc on voit quand même un minimum ce que je fais, hein, c'est logique. Donc là vous avez vu, je vous ai montré ce que c'était, donc les petites choses là, les petits cadres que j'avais trouvé, je crois chez Noz d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Et là, donc c'est un spray que j'ai fait moi-même, puisque je n'ai pas d'encre blanche. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de couleurs en encre, en spray, mais je n'ai pas d'encre blanche. Alors tout simplement, quand ça vous arrive, quand vous voulez une teinte spéciale, eh bien il suffit de vous tourner vers les peintures. Donc bon là, moi j'ai pris de la peinture acrylique, j'aurais pu très bien prendre de la peinture aquarelle ou toute autre peinture. Et là vous voyez, comme c'est de la peinture acrylique, c'est bien plus épais que les encres que j'ai pchitées jusqu'à présent, et que vous avez beau rajouter de l'eau dessus, vous avez quand même un certain mouvement, on va dire, mais c'est bien moins prononcé que quand j'utilise les encres avec de l'eau, hein, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Mais après, c'est un résultat qui est aussi sympa, et voilà, moi j'ai bien aimé l'association des deux, puisque ça nous fait une sorte de brouillard, une sorte de... Enfin bon, après c'est au bon vouloir de votre interprétation, bien sûr, mais moi j'ai bien aimé ce que ça a donné. Et puis vous voyez que quand ça a séché, de toute façon, le blanc est bien moins présent, mais c'est exactement ce que je voulais, donc tout va bien pour l'instant. Ensuite, donc, je vais prendre ma Stézone et ce tampon de fond de la marque Prima, que vous m'avez souvent vu utiliser. Alors celui-là, il est rentabilisé depuis longtemps, mais il est tellement beau, je trouve qu'on peut le mettre à beaucoup de sauces, donc l'écriture est tellement fine, et puis, enfin, vraiment, c'est vraiment un de mes tampons préférés. Donc là c'est un set que j'ai acheté sur AliExpress et que j'ai reçu il y a peu de temps, et donc là je vais batailler, donc je vous ai coupé tout ça, mais je vais batailler pour avoir une impression un peu potable de ce tampon dans l'angle de mon canvas. Alors c'est vrai qu'avec le support en plastique, eh ben, je me rends compte que c'est pas du tout l'idéal, et que j'ai beau mettre la main derrière ma toile pour faire adhérer le tampon, ça marche pas. Donc je vais pas m'énerver, je vais faire autre chose en attendant pour me détendre. Je vais faire mes petites gouttelettes blanches, ouais, parce que ça détend, enfin moi ça me détend. Et puis vous verrez par la suite que de toute façon je vais trouver la solution, je vais utiliser au final les tampons, le tampon sans le support. Mais là on n'y est pas encore. Donc ça c'est de la gaze que j'avais acheté de la marque Stamperia, je l'avais acheté à Noz. Si vous en avez pas, la gaze médicale fait aussi bien l'affaire, hein. C'est vraiment pas un problème. Et on a beaucoup on a de très très jolis rendus avec tout ça, mais on verra par la suite. Donc là pour l'instant mon cadre est sec, donc je vais coller un petit bout de plastique par dessus, parce que je voulais vraiment que ma photo soit protégée. Et voilà, puis je trouve que ça donne un air un peu plus classe. Voilà, tout simplement. Donc je vais scraper cette photo, enfin je vais me servir de cette photo d'Angus pour
En fait, c'est lui qui va être la star du cadre, on va dire, hein, tout simplement, puisque c'est vrai que je scrape beaucoup mon husky, mon sibérien, mais c'est vrai qu'Angus, voilà, ça faisait un petit moment que j'avais rien fait sur lui, donc là c'est parti. Je me suis dit, allez, j'aime bien cette photo, et j'ai tout de suite vu quel genre de création je voulais faire, et c'est formidable parce que pour une fois ça ressemble, mais alors on va dire à 90% à ce que j'avais imaginé au départ. Donc là vous voyez, c'est de la crème de patine toute neuve. Oui messieurs dames, elle est toute neuve. Je l'ai achetée il y a peu de temps et je l'ai ouverte le jour de la vidéo, le jour où j'ai fait cette vidéo, et quelle ne fut pas ma surprise, vous voyez, elle est vide. C'est formidable. Donc maintenant, je vais me taper le culot, j'en ai rien à secouer. Je peux vous le dire que quand je vais acheter quelque chose dans un magasin, ça va que ça coûte pas 35 €, parce que sinon je l'aurais ramené et balancé à la tête du vendeur, mais j'aurais dû l'ouvrir dans le magasin parce qu'il me semblait que c'était fermé tellement hermétiquement, je vois pas du tout comment c'est possible qu'elle ait séché. Alors en plus, elle est tellement sèche que j'ai du mal à l'appliquer, donc j'ai essayé avec un chiffon, vous voyez, ça n'a pas marché. Donc là, je sors mon super gant qui fait trop pitié, mais qui est collector, celui-là. Un jour, je le mettrai aux enchères sur eBay, hein, je vous le dis. Je rigole. Et donc là, je vais essayer avec le gant, puisque j'arrive pas à me résoudre d'utiliser à la main, et puis au bout d'un moment, je vois bien que le résultat n'est pas celui que je voulais, et que quoi que je puisse faire, il va falloir que je colle les doigts dedans, donc c'est parti. J'ai trempé ma grosse patasse dedans, et donc là c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à étaler. D'ailleurs je pense que c'est comme ça que ça s'étale à la base, mais moi j'ai tout fait pour ne pas avoir à m'en mettre sur les doigts, parce que je pensais qu'en fait c'était comme un produit dont je vous avais parlé il y a quelques temps de ça, comme la Metallic Paste de Rayer, et alors celle-ci elle pue, mais elle pue, et en plus quand vous en avez sur les doigts c'est fini, hein, vous en avez des reliques pendant au moins une semaine, donc je voulais éviter ça, mais en fait la crème de patine ça part très bien. Donc la rebelote, ça m'a pas suffi une première fois de pas avoir une impression correcte avec le tampon, j'ai toujours pas compris le truc. Et là, quand même, au bout d'un moment, après avoir tout essayé, j'ai quand même compris qu'il fallait que je me sépare du support du tampon, tout simplement, pour vraiment avoir quelque chose, une impression un peu plus sympa. Alors pareil, on est toujours dans le mixé de médias, donc on n'est pas là pour avoir un résultat forcément très 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 net. Du moins ça nous donne une excuse si on n'a pas des tampons très tamponnés correctement, enfin tamponnés très correctement plutôt. Elle invente des expressions la fille. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus sympa quand l'impression est nette. Alors là, ce sont un des derniers tampons que j'ai acheté de chez Scrap Plaisir, donc je vous ai montré la référence. N'oubliez pas, je suis VDI, donc si vous avez besoin, je peux vous faire parvenir, gratuitement bien sûr, le catalogue en PDF pour que vous jetiez un petit œil sur les collections de tampons et tous les autres produits. Donc c'est avec de la Versafine Smoky Grey que je vais tamponner finalement mes petits tampons, petites taches comme ça. Oui, parce que je voulais pas les tamponner en noir, je voulais que ça saute moins aux yeux que les tampons que j'ai mis dans les angles de la toile, tout simplement. Et ensuite, donc je voyais bien des fleurs sur cette toile. Donc là c'est ce que je vais faire. Alors j'ai hésité à couper la tige, et puis au final je vais les replier pour faire ces petites queues de cochon là que je trouve trop mignon là, les petites queues en tire-bouchon comme ça, je trouve ça très très joli, et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, pour donner un petit peu de ressort justement à cette c'est le cas de le dire, à cette toile. Donc il y en a où j'ai fait ça, et puis il y en a d'autres où j'ai carrément coupé la tige, comme pour celle-ci par exemple. Alors je vous conseille de garder un ciseau exprès pour couper tout ce qui est métallique, etc. Parce que sinon ça va abîmer le ciseau avec lequel vous pouvez par exemple couper votre papier, et du coup ça va le faire vieillir prématurément, et ce serait bien dommage. Donc là, je vous ai passé on va dire la petite heure que j'ai passée à me dire, non j'exagère, peut-être pas une heure, mais pas loin quand même, à me dire quelle fleur je vais mettre, à quel endroit, machin, quelle couleur, patin, couffin. Donc voilà, on va dire que j'ai mis 4 minutes top chrono, et puis, enfin ça c'est l'impression que vous avez grâce à la magie des montages vidéo. Et donc là, j'ai sorti mon gel médium, puisque je vais mettre quelques microbets sur... ou microbets, je sais pas comment ça s'appelle, les micro-perles qu'on trouve par exemple chez Prima ou dans d'autres marques. Moi j'en ai une quantité phénoménale, j'ai pu m'en procurer beaucoup, donc j'en ai toujours à la vente hein, si vous en voulez. Donc j'ai la couleur bronze qu'on voit ici sur la vidéo, et j'ai également la couleur fuchsia que vous pouvez voir dans ma vidéo précédente sur les ventes.
Parmi les quelques petites choses qu'il me reste encore à vendre, il me reste des micro-perles. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à me demander. Il doit y avoir mon mail quelque part dans la barre d'infos de la vidéo précédente. Et comme vous le voyez, on peut les fixer avec du gel médium. Alors le gel médium, ce qu'il a de bien, surtout celui-ci, parce que pas tous peut-être, c'est qu'il va sécher transparent. Donc une fois qu'il est sec, on le verra plus du tout. Et ça, c'est super. Donc là, je vais prendre ma Easink Finish Or et un petit bout d'emballage comme ça, hein, tout simplement. Et là, oui, c'est un miracle, vous voyez une Easink qui n'est pas bouchée, c'est formidable. Alors est-ce que ça vient du fait que maintenant je les garde couchées? Je ne sais pas. On verra, le temps nous le dira, mais bon, elle marche toujours, donc c'est super. Et donc, je vais venir passer mon petit bout de plastique aléatoirement sur ma toile, comme ça, pour avoir... vous avez vu un peu cet effet or, mais j'adore, ça rime en plus. Trop forte la fille, elle fait des rimes sans... Bref, et quand on aura fini de t'envoyer des fleurs, et ouais, j'en profite, hein, c'est les soldes, elles sont pas chères. Donc là, pour terminer un petit peu ma toile, j'ai décidé, comme on est toujours dans cet aspect un peu vaporeux, un petit peu dans des couleurs douces, etc., vraiment quelque chose de très agréable, enfin pour moi agréable à l'œil, je me suis dit, tiens, je vais y mettre je vais mettre sur ma toile des petites perles de pluie blanches comme ça, enfin transparentes même. Et j'utilise mon Glossy Accent pour les coller. Pourquoi ? Parce que mon Glossy Accent, je peux quasi m'en servir plus que comme colle, parce qu'il est tellement vieux que du coup il commence à jaunir, donc maintenant c'est un petit peu compliqué pour s'en servir pour son utilisation principale. Et puis pour terminer, je vais rajouter du gesso en fait sur mes fleurs, comme ça leur donne un petit aspect vieilli, voilà, qui est bien sympa. Et je vais laisser sécher tout ça quelques minutes, parce que encore une fois j'ai pas mis beaucoup de gesso, donc ça va pas mettre 4 heures à sécher. Et je vais utiliser ces stickles de Ranger, donc de la teinte Stardust, pour donner des petits accents pailletés à mes fleurs. Je trouvais que ça faisait vachement sympa comme résultat. J'espère que vous aussi d'ailleurs, hein, trouvez que c'est sympa. Et voilà, on dirait que ma toile est terminée. Donc je vous laisse voir d'un petit peu plus près, vous aurez comme d'habitude les photos à la toute fin de la vidéo, donc pour voir un petit peu ce que ça a donné. Et bien j'espère que cette toile vous a plu autant qu'à moi. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'ai utilisé des couleurs encore une fois que j'aime beaucoup. Alors oui, on voit beaucoup de bleu sur ma chaîne, mais bon, c'est ma couleur fétiche, donc forcément c'est bien normal qu'on en voit beaucoup. Donc, mais bon, c'est promis, de toute façon je finirai bien par utiliser d'autres couleurs, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il faudra voir les prochaines vidéos. L'avenir nous le dira, hein, si je vais prendre des risques ou pas. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.